Jésus était tout puissant et tout est. Père éternel, merci, tout est à toi, tout ce que j'ai retrouvé, je trouve dans ta main. C'est pour cela que je chante ces cantiques, c'est pour cela que je lis ces cantiques. Oh Père éternel, merci, viens au secours de tes enfants, nous nous parlons que de toi, papa. C'est toi seul qui sais guérir, qui peut sauver, qui peut parler à travers ses enfants. Oh Père éternel, bénis voix des aigles, bénis chacun de nous, bénis l'humanité. Et oh Père éternel, la pluie est tombée pour tout le monde, la vie a été faite pour tout le monde, et c'est toi seul qui peux guérir, qui peut sauver. Merci Jésus. L'univers, le grand sacrificateur et l'agneau du pécheur, l'autel de la rédemption est béni. Oh, tout est en lui, la plénitude divine et tout est Si j'ai besoin des enfants, si j'ai besoin de la guérison, si j'ai besoin du Père, si j'ai besoin de l'amour, j'ai trouvé tout en lui. Emmanuel est Dieu à nous, Jéhovah éternel, la vraie Père omniprésent qui remplit l'univers, les grands sacrificateurs et l'agneau du pécheur, l'auteur de la rédemption, je retrouve. Tout est en lui, que Dieu vous bénisse. Tout en lui, la plénitude divine, et tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout est en lui. Merci Seigneur Jésus, nous lirons cette écriture. Pour ceux qui nous lirons pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ces histoires de Jésus, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Nous parlons à Colossiens 2, versets 14 à 15. Il effaça acte dont l'ordonnance nous condamnait. C'est-à-dire, lui, il a effacé tout ce que ça nous condamnait. Alléluia. Et qui subsistait contre nous. Et il lui a détruit le clouant dans la croix. Il dépouilla les dénominations et les autorités et il a délivré publiquement les spectacles triomphants. Dès le pas, la croix. Père éternel, merci, merci Seigneur Jésus. C'est une chose très profonde que nous parlons. Tout est à lui, si nous regardons, monsieur. Si nous focalisons notre idée, si nous focalisons notre pensée, si nous focalisons notre vie vers le monsieur, là, il y a la solution. L'honneur, la gloire te revient, Père éternel. Jésus est né à Bethléem, l'homme de Nazareth. Oh Père éternel, c'est sa ville natale. Oh Père, mais il a grandi en Galilée. Ça m'appelle l'homme de Galilée, Père éternel, merci. Viens au secours de nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, fortifie-nous. Que nous soyons sincères d'écouter ta parole et nous vivons ça dans ton cœur. Parce que ton cœur ne se trouble point. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est ça que nous allons avec cette petite exhortation.
nous parlons toujours la suite, on finira pas, mais c'est beaucoup, on va parler tout ce qu'on va parler. Et ça que tout est, je sais que moi j'avais besoin, j'ai retrouvé à sa main. On parle mission de Jésus-Christ pour toi, mon frère. Cet homme-là, qu'on appelle Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qu'il subissait contre nous. Il a venu enlever ça, les peines capitales que les gens disent. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant, c'est-à-dire il a pris tous les défauts, il a cloué dans là où il était, tout est accompli. Et il a dépouillé la dénomination et les autorités de les livrer publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Les gens qui sont allés plus loin des études, ils ont allé plus de choses, ils ont oublié l'essentiel. Amen. Il est venu pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. On va être court pour parler que de cet homme-là. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Nous parlons 1 Corinthiens 15, il explique la chose. Il est venu pour toi. Il est venu pour te libérer, pour te laisser libre, qui étaient des problèmes, des soucis. Il a cloué toutes ces choses-là. C'est ça que nous appelons. On finira par c'est tellement colossal. On va prêcher ça pendant une semaine, un mois, que ça, c'est ça. Maintenant, on change pour que les enfants de Dieu mangent une belle nourriture au temps convenable. C'est une petite exhortation. Ça ne sera pas trop loin. Je lis à 1 Corinthiens 15, versets 21 à 20. On commence à 20. Maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par l'homme c'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent d'Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun a... Tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. C'est-à-dire, quelqu'un dans son rang, c'est-à-dire, cet homme-là, que l'autre est venu, il a péché qu'on appelle le premier Adam, qui a échoué. Deuxième Adam, c'est Jésus-Christ. C'est l'homme-là qui n'a pas échoué. Il a fait que, j'ai fait la volonté de mon Père. Tout est en lui. On peut chanter ça du début au matin, du matin au soir, 24 heures sur 24. Je vis qu'avec ça. Il n'y a pas autre chose, mon frère. Les gens courent à gauche et à droite. Les gens parlent, ceci, cela. On dit que tout ce que toi, il a fait pour toi, regardez Jésus de Nazareth. Regardez l'homme de Galilée. Regardez ce qu'il a fait pour toi. Regardez ce qu'il est venu pour toi. Et il dit qu'à la fin, il sera dans les airs. Dans l'air là-bas, tout le monde peut le voir. Il ne viendra plus, oh non, il est Jésus, il est dans la chambre. Oh non, il ne sera plus comme ça. Et c'est ça que nous parlons. Tout est accompli. Tout est en lui. La plénitude divine est remplie à Jésus. Je peux chanter que ces cantiques-là. Je peux rester jubilé qu'avec ça. À part ça, il n'y a pas autre chose. Tout ce que j'ai cherché, j'ai retrouvé dans sa main. Tout ce que moi j'ai cherché, j'ai trouvé dans sa main. La plénitude divine à Jésus est calmée. Tout est en lui. Ah, merci. Cet homme-là, c'est tellement merveilleux. Je ne sais pas comment je peux dire. Je ne sais pas comment je peux parler, mon frère. Je ne sais pas comment je peux crier. Je ne sais pas comment je peux chanter. On dit Matthieu 10, de 6 à 8. On parle toujours de la mission de Jésus. Si on arrive à parler 2 minutes, c'est très important. Parler 20 minutes, c'est très important. Parler 1 heure, on parle que de lui. On fait des bruits que pour Jésus, pour que les gens regardent, tout le regardent vers lui. De 6, Matthieu 10, de 6 à 8. Allez plutôt vers le brebis perdu dans la maison d'Israël.
Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. C'est dit, ce sont les gens qui ne comprennent pas. Le royaume de Dieu est proche, mon frère. Tu veux mourir aujourd'hui, tu veux mourir demain. N'attendez pas. Oh non, je suis encore jeune. On voit tout le monde part maintenant. Il part avec tellement de conditions. C'est-à-dire, la mort vient comme un voleur. Il te prend de maladie, il te prend dans l'accident, il n'a pas d'âge. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuit, donnez gratuit. Alléluia. Oh non, mon frère, venez avec de l'huile pour que tu sois béni. Venez avec ceci, venez avec 10 000. Ça, on dit, la Bible parle ici, mon frère. Le monsieur là est venu, il a dit ici, qu'on appelle Jésus. Je commence à 5 pour vous conter un peu l'histoire. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. C'est-à-dire Jésus a parlé avec les apôtres, il a donné les instructions. Ça veut dire qu'ils ont eu la feuille de route, ils ont eu les consignes, ils ont eu l'ordre maintenant pour aller prêcher. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as eu avant de commencer? D'aller pas vers le païen et entrer pas dans la ville de Samaritain. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël qu'on appelait Jacob. Allez prêcher et dites, le royaume de cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez le lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuit, donnez gratuit. Alléluia. Ne prenez ni l'or, ni l'argent, ni monnaie dans votre ceinture. Il a expliqué. Aujourd'hui, on voit des serviteurs qui parlent dans l'évangélisation. Il a une belle voiture, il a des valises, il a tout. Il a dit, ne prenez rien. Hey, hey. Quelle confusion. Alléluia. Il a dit, ne prenez rien. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux le faire? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi, tu peux te faire aujourd'hui? Oh non, je suis venu avec ma carte bleue. Les gens parlent de manière de dire, ne prenez rien. Alléluia. Oh, je vais être comme Jésus. Je vais prier comme Jésus, je vais prêcher comme Jésus, je vais parler comme Jésus, l'homme de Galilée. Je lis à Matthieu 7, de 28 à 29. Je vais parler un peu à verset pour qu'on comprenne un peu l'idée. Je commence Matthieu 7, de 27 à 29. La pluie est tombée et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Car il enseigna comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il n'a pas prêché comme les autres. Il a prêché avec l'autorité, il a dit, il a parlé. Restez, demeurez-vous comme ça. Démerdez-vous avec ces histoires. Parce que la pluie est tombée, il a détruit des maisons. La pluie est tombée, il a fait les arbres là bien. La pluie est tombée, parce que celui qui a construit la maison dans les rochers, il ne peut pas écouler. Alléluia. S'il y a des choses que Dieu lui-même a dit que quand je suis là, personne ne peut pas être là. Le Saint-Esprit ne peut pas être là. Les démons ne peuvent pas être là. Arrière-moi Satan. Parce que l'idée qui était à son arrière-moi Satan. Amen. Il n'a pas dit Satan, je te tue, je te détruis, je te fais... Il n'a pas dit ça. Lui n'a même pas dit ça. Lui, il est chef des esprits. Nous, on dit le combat spirituel. Il faut se battre avec Satan. Il faut... Ah non, mon frère. Faites attention avec la parole de Dieu, mon frère.
Faites attention avec la parole. Faites attention, Dieu n'a pas dit ça. Combat, combat avec... Non, ça ne se fait pas. Dieu n'a pas dit jamais ça. Jésus disait, arrière-moi, Satan. Est-ce que moi, avec toi, on va dire ça aujourd'hui? Arrière-moi, Satan. Il parle avec quoi? Avec l'autorité. Et c'est ça qu'un homme de Dieu doit parler comme ça. Doit être avec Dieu. Quand un problème arrive, il sait comment se défendre. Il sait comment parler. Je lis à Jean 10, verset 16 seulement. J'ai encore autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que je les amène. Elles entreront en ma voie et elle aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie en fait de le répondre. C'est-à-dire lui-même, il explique la chose ici. On va lire à 15 pour comprendre un peu l'idée. Jean 10, 15 jusqu'à 17. Comme le Père me connaît, comme je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Lui, il donne sa vie pour les brebis, pour toi et pour moi. L'homme de Galilée. Il donne sa propre vie pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. C'est ça sa vie de ce monsieur-là. La mission de Jésus est venue faire. J'ai encore autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que je les amène. Elles entreront ma voie et il aura un seul troupeau et un seul berger. C'est-à-dire, toi avec ton Seigneur, toi avec ton berger et avec toi l'anneau avec lui. Je prêche chez toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Je parlais avec un monsieur aujourd'hui qui m'a posé la question. Il m'a parlé de l'histoire de ça. Est-ce que Jésus, là, comment vous pensez à lui qui va venir? Qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez le nombre de gens qui sont dans le monde? Est-ce que Dieu les connaît, les compte? Moi, je dis, mais quand tu es la naissance, l'ange vient. Dès que tu es né, l'ange gardien vient. Dieu dit à Abraham, tu sais compter les sables là? Tes enfants seront comme le nombre de sables qui se trouvent au bord de la mer. Qui veut le compter? C'est lui qui connaît le nombre de tes cheveux. Il ne peut pas connaître. C'est lui qui ne s'endort pas, qui ne dort jamais. Dieu veille avec ses enfants comme une pupille. Comme tu ne veilles pas. Tu veilles avec ton œil. C'est Dieu veille comme ça avec son fils, avec sa fille. Je dis, mon frère, quand on est des enfants de Dieu, nous faisons une chose de là que moi je vis, j'accepte la parole de Dieu par la foi, par la grâce que je suis mérité, la foi là qui me tire de l'autre côté. La grâce là que je suis mérité, qui me garde, qui me prend, ma grâce ça me suffit. Alléluia. Et regardez comme il a parlé ici. Le Père m'aime parce que je donne ma vie en fait de le reprendre, la vie que lui donne, il veut reprendre à toi. Pour que toi tu viennes vers lui. Et c'est ça que je dis, tout ce que moi j'ai besoin, j'ai retrouvé dans sa main. Et c'est ça que nous prions que ça. Je vais chanter que ça, je peux répéter d'une manière, d'une autre. Quand j'ai parlé, il a resté tranquille. Est-ce que vous avez encore des questions à me poser? Amen. Comme l'autre me dit, mais frère, nous on croit à Marie, nous on croit à Noël. Je vais prêcher les fêtes. On ne trouvera jamais Noël de Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est écrit nulle part. De Genèse à l'Apocalypse, on retrouve le mot Noël, ça n'existe pas. Les gens, ils ont bourré les gens de la tête. Les gens ont compris, ils ont resté avec ça. Je prêcherai des fêtes dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, des fêtes que Dieu a prévues. Noël, ça n'existe pas de Genèse à l'Apocalypse. Ça n'existe nulle part. Je mettrai la main, je mettrai comme Paul avait dit. Si l'autre, même l'ange du ciel descend pour me dire que Noël est regardé là-bas, qu'il soit anathème. Comme Paul avait dit. Je suis un frère comme Paul. Paul était né comme nous. Paul était un homme comme moi et toi.
Je mets à l'épreuve que même l'ange du ciel qui vient confondre, que ça c'est Noël, qu'il soit anathème. Parce que Noël, le mot Noël, de Genèse à l'Apocalypse, ça n'a jamais été écrit. Et les gens fêtent. Je préparais des fêtes et je lirai ça. Quelles sont des fêtes de la Bible? Que Dieu vous bénisse et de suivre la voie des aigles. Ce n'est jamais écrit Noël de Genèse à l'Apocalypse. Mais la naissance de Jésus, c'est écrit. Mais le mot Noël, ça n'existe pas dans la Bible. Nulle part tu verras mot Noël. Et les gens s'accrochent à Noël, et Noël, et Noël, et Noël, et Noël. Ça n'a jamais été existé. De Genèse à l'Apocalypse. Ils ont changé de Bible, soi-disant ils ont changé de gens qui parlent. Mais la Bible reste Dieu sous forme imprimée. On va être court, mon frère. Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles. De Genèse à l'Apocalypse, le mot Noël, ça n'existe pas ici. Je lis Ephésiens 1, de 4 à 5. On va terminer bientôt. Que Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles TV. En lui, Dieu vous a élis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépressibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. C'est ça la chose que nous cherchons. C'est ça la chose que nous prions. C'est ça la chose que Dieu a dit, que votre prière, c'est-à-dire que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas cette Marie, Mère de Dieu. Ça n'existe pas, la prière. Amen. Alléluia. Il a écrit ici. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je suis créé avant la fondation du monde. Je suis prédestiné à avoir les fondations. Je suis élu avant. Ce sont des processus. Je suis un homme avant la fondation. Tu es une femme avant la fondation. Tu es un homme avant la fondation du monde. Amen. Pour que nous soyons saints et irrépressibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Les bons plaisirs de lui, pas de moi. Amen. Alléluia. On va lire Hébreu. Hébreu 10, de 19 à 20. Amen. Les Noël, ça n'existe pas, mon frère, ma soeur. Oh, faites ceci, faites ça, c'est pas mauvais. Faites vos cadeaux, c'est pas mauvais. On va donner les cadeaux tous les jours, si vous voulez. Si tu veux donner les cadeaux tous les jours, tu donneras à ta femme, à tes enfants, à tous ceux que vous voulez donner. Ce n'est pas que de Noël. C'est écrit nulle part Noël dans la Bible. Soit disant pour les chrétiens, mais c'est écrit nulle part dans la Bible. Les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Il faut trouver le mot Noël ici. On ne les trouve pas de Genèse à l'Apocalypse. Je lis Matthieu 10, de 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire dans la chair. C'est la chair, le voile est déchiré. Tout le monde, par le sang précieux, la sabatan. Amen. Quand les mots sont dit, le rideau est déchiré. Tout le monde, par ce son, par le son de Jésus, par ce son que moi je suis libre, par ce son que je peux crier, parce que j'étais malheureux, cloué par des péchés. Amen. Par cet homme-là de Galilée, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. L'homme, il est né au Bethléem pour terminer
Et c'est ça que je chanterai ces cantiques-là. Tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine, et tout est en lui, tout est en lui. Jésus était tout puissant et tout est en lui. Ce que j'ai besoin, mon enfant, l'argent, la vie, j'ai retrouvé dans sa main. L'or, l'argent, AGD, ça appartient à Dieu. Amen. La santé appartient à Dieu. Ange appartient à Dieu. La vérité appartient à Jésus. Je lis pour terminer, tout est à lui. Je vais lire ça plus de 10 fois, même 20 fois avec ça. Tout est à lui. Je lis à Jean 6, de 37 à 40. Je commence à 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Tout ce que le Père, tout ce que le Père m'a donné, viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Lui ne mettra pas dehors. C'est tout ce qui viendra vers lui. Et c'est ça que nous chantons ce cantique. Tout est en lui. Je lis ça et pour, je vais mettre la musique. On va suivre ça pour faire ça. Moi, je lis ça doucement. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est ça qu'il faut te donner une feuille de route, il faut te donner une émission, il faut te donner une consigne pour travailler. Sinon tu feras n'importe quoi. Alléluia. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque vient le Fils et croit en elle, la vie éternelle, et je ressusciterai au dernier jour. C'est ça, les gens, après, quand vous suivez, après ça, les gens murmuraient. Alléluia. Les gens murmuraient pour ne pas écouter ce que Jésus disait. Les gens murmuraient. Pourquoi murmurez-vous? Et c'est ça que, quand vous dites, parce que les gens n'écoutaient pas, je le connais. Moi, je connais Minembi, là, qu'est-ce qu'il veut me dire de spécial? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et la plénitude divine est remplie au monsieur là. J'ai une exhortation de 2-3 minutes. Mon frère, ma soeur, c'est tellement précieux, c'est tellement merveilleux, c'est tellement bien. Je vais lire les 6 là, les 6, 37, 36 à 30 à 40. Jean 6, 36 à 40. Mais je vous ai dit, vous m'avez vu et vous me croyez. Vous avez vu le monsieur, vous ne l'avez pas cru à lui. Tout ce que le Père m'a donné, me donne, viendra à moi. Ce n'est pas moi et toi qui fais l'effort, c'est le Père qui est destiné, va voir le tel là. Et je ne mettrai pas dehors lui qui viendra à moi. Il ne mettra pas dehors, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la religion qui te sauvera. C'est monsieur-là qu'on appelle Jésus, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, qui est né à Bethléem. Alléluia. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a... Il ne fait pas sa volonté, mais celui qui l'a envoyé. Et la même chose que moi, je dirais que la même chose que je fais la volonté de Dieu. Je n'ai pas autre chose à faire. Je n'ai pas à moi de monter la poitrine que moi qui connais. Je ne connais rien. J'apprends tous les jours. C'est lui qui me pousse à le faire. C'est lui qui me dit, fais ceci mon fils. C'est lui qui me dit, parle comme ça. Amen, amen, amen. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien. Je ne peux pas perdre quelqu'un de tout ce que lui m'a donné, mais que je le
ressuscite le dernier jour. Que tu sois ressuscité parce que le corps doit retourner à la poussière d'où ça vient. Mais ton âme, ça sera où, mon frère, ma soeur? C'est ça le problème que nous parlons. Là, c'est l'éternité, l'éternité. Ici, si c'est trop 120 ans, tu t'arrêtes là. Mais l'éternité à l'éternité. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en elle, la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Et c'est ça que nous prions. Père éternel, merci. Merci pour cette petite démonstration de 2-3 minutes. Merci quelque chose qui voulait fortifier tes enfants. Merci parce que tu as voulu que ça soit comme ça, papa. Il y a beaucoup de choses à dire pour cette histoire-là. Parce que tout est à lui de bouger dans la main. Tout ce que j'ai cherché, tout ce que j'ai dit, on viendra encore parler de cela, papa. Merci, merci. Tout ce que nous cherchons, ça retrouve à son main de monsieur-là. Tout ce que nous parlons, ça retrouve à lui. Tout ce que nous tournons autour. Oh Père éternel, tu es tout puissant, le créateur de ciel et la terre. Donnez à tous les enfants de la voix des aigles qui écoutera, qu'ils soient bénis, qu'ils soient errés dans les bonnes conditions, qu'ils soient gardés, qu'ils soient sécurisés. Les anges de l'éternel captent tout celui qui craignent, qui poussent te craindre, Dieu partout il partira, papa. Je te loue, je te glorifie, papa. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, on s'est retrouvé à ta main. Que sois béni, que Dieu vous bénisse, richement. Shalom.